Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo redécouverte. Découverte sur ma chaîne, mais redécouverte pour moi puisque j'avais pu jouer à X-Rebirth au moment de sa sortie, enfin un petit peu plus tard. Et pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Parce que le jeu a eu le droit à un accueil critique très mitigé. Ensuite, parce que j'avais pas le hardware suffisant pour faire tourner et en même temps enregistrer. J'avais une AMD, je sais plus exactement quel modèle, mais j'avais une AMD en tout cas qui n'était pas suffisamment puissante pour pouvoir tourner le jeu, même au minimum. Même au minimum, ça ramait. Donc voilà, autant vous dire que c'était quasiment impossible. Là, j'ai passé depuis pas mal de temps à Nvidia, donc je me suis dit pourquoi pas redécouvrir le jeu parce qu'il y a une mise à jour là 3.50, c'est la dernière en date. J'espère qu'ils en feront plusieurs autres, qui feront plusieurs DLC pour relancer un peu l'intérêt du jeu, parce que c'est dommage de passer, enfin d'avoir dégommé une licence qui auparavant était quand même quelque chose de très, comment dire, qui tenait à cœur à tous les fans qui jouaient, donc tous les précédents X, ben, ils étaient des bons jeux, c'est ce que les fans en disaient, et puis ils passaient beaucoup de temps, donc ils aimaient bien ça. Et puis il y a eu ce retournement, enfin cette prise de direction qui était, quand on voyait les trailers, on se disait bon bah c'est que du bien, c'est que tout bénef. Même les fans étaient voilà, avec les yeux pleins d'étoiles. Mais bah, quand le jeu est sorti, ça a été un petit peu la désillusion. Je pense que le développeur, enfin le studio de développement et l'éditeur ont choisi en accord cette prise de direction. Parce que quand ils ont vu, à mon avis, la réussite qu'avait à côté, comment il s'appelle, Star Citizen, avec tous les millions qu'ils engrangent dans un style de jeu qui n'était plus présent depuis très longtemps, qui n'était plus vraiment à la mode. Ce type de jeu, c'était à la mode dans les années 90 et avant, parce qu'il y avait cette mouvance de la conquête spatiale qui était très largement porté par le grand public et les politiques, donc forcément c'était à la mode, et bah, c'était passé un peu à la trappe depuis ces 10 dernières années, et là ça revient un peu sur le devant, donc ils se sont dit ah on va faire un peu comme du Star Citizen, comme ça on va titiller un peu tous ceux qui arrivent, et puis on va se faire un max de blé, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça n'a pas marché, mais ils reprennent du poil de la bête avec toutes ces updates, et raffinent leur jeu, et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va faire une nouvelle partie, j'en avais fait déjà une autre, mais avec la version 2.20, et là je vais voir ce que ça fait. Alors, campagne, ok, ok, on a suite jeu libre, aspire marchand, mercenaire, compatisseur d'empire, ok. Donc nous on va faire la campagne. Je vais voir comment le début de la campagne débute, parce que ce qui est intéressant avec les updates, c'est qu'ils changent au fur et à mesure toute la composante du jeu, aussi les tutoriels qui changent au fur et à mesure, parce qu'il les réadapte comme sur le free-to-play, comment il s'appelle celui-là là, avec on est une sorte de guerrier de l'espace et on a un sabre. Merde, je me souviens plus de ce jeu, c'est un free-to-play sur Steam qui est très très populaire. Enfin bref, et ben ce jeu, j'avais joué à peu près sur le début, et puis ensuite j'ai rejoué très récemment avec la dernière update. Et la phase tutoriel avait complètement changé, donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Alors je vais mettre en facile parce que je suis une grosse brêle. Voilà. Et c'est parti. Enfin normalement. Voilà. Donc les temps de chargement, enfin la page de chargement elle a elle aussi changé. Ça c'est vraiment très intéressant de prendre un jeu, d'y jouer dès le départ, l'abandonner pendant une très longue durée, et le reprendre par la suite en voyant tous les changements qu'il y a eu.
C'est comme redécouvrir un jeu qu'on connaissait. C'est comme si on faisait... Ah, tiens, je me rappelais que c'était ça. Ah, tiens, ça a changé. Ou revenir dans un quartier dans lequel on habitait. C'est à peu près la même chose. Entrée de l'encyclopédie. Vaisseau historique. Fierté d'Albion. Ça n'a pas changé. Ce prototype fabriqué par John Ferko en 2932 était un chef-d'œuvre basé sur les plans de l'ingénieur Balaji. Sa grande flexibilité dans la performance des moteurs, ainsi que les technologies utilisées pour les armes, boucliers et coques, auraient pu en faire un vaisseau de choix pour toute organisation militaire. Le modèle ne rentra cependant jamais en production de série, à cause des coûts excessifs dans la fabrication de la structure principale. Skunk. Appuie-toi. Le seul prototype fut acheté par le gouvernement Argon et a joué un rôle important dans le conflit terrien, ainsi que la révolution de Plutarque en Albion, où il fut enregistré par le Teladi Phaelos Disanus Ounas. Le vaisseau a été aperçu pour la dernière fois sévèrement endommagé après une grande bataille contre la corporation minière Plutarque et considéré comme perdu dans l'action. Pas tout à fait détruit encore. Je pense qu'il faut une mise à jour à cette entrée de l'encyclopédie. Ouais. Entrée de l'encyclopédie. Histoire. Donc là en fait c'est le lien entre ce jeu et les précédents. Après la surprenante fermeture des portails en 2947, la corporation minière Plutarque a commencé une révolution contre les forces gouvernementales Argonnes stationnées dans le système d'Albion. Incapable d'appeler des renforcements venant de leur système d'origine, l'armée Argonne fut vaincue et la CMP instaura un gouvernement provisoire. Malgré les décades d'isolation du réseau de portails, le gouvernement de la CMP a été une grande réussite et a apporté richesse, prospérité et sécurité au peuple entier du système d'Albion. Note. Article verrouillé. Aucune mise à jour possible. Ouais, j'ai déjà entendu ça avant. Donc là normalement... Voilà. Je précise, j'ai mis tout au max, en extrême. Hey, y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Oui, je vous entends. J'ai Ouais. des pannes Pas du système. bouger Je la dois me caméra pour le poser. moment. Donc sélectionne option de conversation disponible. Ok. Il y a une belle image là, mais je ne sais pas si elle fonctionne. Tu ferais mieux d'être sûr. J'arrive vite. Par contre les voix sont... Je sais pas, il y a quelque chose de trop statique. Mais bon, ça c'est inhérent à la série. Si vous jouez au précédent, c'est pas aussi dynamique. Hey, tu vas Enfin, bien? si c'est dynamique, mais ça va pas au aller, premier merci. abord. Comment as-tu fini dans cette capsule? J'ai été attaqué sur l'autoroute. C'est arrivé si vite. Il pourrait toujours être dans le coin. J'ai vérifié, tu étais le seul vaisseau dans le coin. Donnez-lui Nous pouvons l'Oscar, nous diriger bordel de vers la merde! station la plus proche, mais ça va prendre du temps. Ce vaisseau n'est pas dans... S'ils viennent après moi, alors on aura des problèmes. Laisse-moi voir ça. Voilà, ce genre de coupure, c'est... Alors qu'on commence à peine le jeu, on se dit... Oula, d'accord, ok. Donc on peut se déplacer. Alors, il n'y a pas de grosse interaction. Alors, je me souviens qu'il y avait une sorte de pipi room là. Non, ouais, rest room. Il y a des petites blagues placées à droite, à gauche. Alors si je me souviens bien, je crois que c'est un des anciens jeux qui a été fait par Egosoft, Flies. Je suis pas sûr, hein. Je dis peut-être des conneries. Je m'étais renseigné, mais bon, comme ça fait un petit moment, je vais pas me lancer dans des explications. Hop, allez, hop, on utilise, on y va. Et après, tout est automatisé pour donner un peu plus de dynamisme. Si c'est un plan élaboré pour voler mon vaisseau, tu aurais dû attendre que j'ai fini les réparations. Tu ne rigolais pas? Cette chose est pourrie. T'es ingénieur? Technicienne, je travaille pour le cœur d'Albion. Je fais des vérifications de sécurité dans les zones de travail, vaisseaux et lignes de production, ce genre de choses. Yisha Taren. Ren Otani, Et si je me trompe pas, c'est Fierté d'Albion. tu t'y connais en vaisseau. C'est Tu l'as moi abandonné ou pas sa très loin tête d'ici, grossit? j'essaie de le restaurer depuis. Et un blagueur a trouvé marrant de réencoder son idée en sconce d'Albion. Je devrais probablement faire savoir que je vais bien. Je peux pas vous aider. J'étais en train de chercher un nouveau transmetteur à fort rendement. Ce serait sans doute mieux si nous allions dans une station. On va y aller une fois que j'aurai fait chauffer les moteurs. Bon.
Alors, presser espace pour activer et désactiver le période. Ok. Voilà. Ceci est votre indicateur de vitesse. Oui, où ça? Où ça? Ah, en dessous. Pressez X pour accélérer et W pour ralentir. Ok. Voilà, on va faire à fond. Ah, allez, voilà, c'est bon. Ah. Désolé pour ça lui arrive de temps en temps. C'est seulement quelques vaisseaux de la CMP sortant de l'autoroute. Presque prêts. Tu savais que tes turbos étaient désactivés? Ouais, ça n'a jamais fonctionné. On s'accroche. Par contre, comment je fais pour lui parler, moi? Waouh! Ok, c'est parti. Le jeu est quand même bien optimisé parce que je me souviens que sur les débuts ça remet toujours autant, même avec la nouvelle carte graphique. C'était des vaisseaux de sécurité de Plutarque. On ne lance pas les propulseurs dans leur face comme ça. Relax. Et j'ai même pas vu les vaisseaux Plutarque. Écoute, j'ai un ami sur une station dans le coin. Amène-moi là et on remettra en route la plupart de tes systèmes. Regarde ça. Essaye ça. Les propulseurs de manœuvre devraient mieux répondre maintenant. Alors, tab. Ok, c'est parti. Alors, il draine vos boucliers. Le bouclier, c'est ici, là. C'est sur cette zone-là. La moitié de tes systèmes était en mode sécurité. Tu l'as amené dans un combat? Il est comme ça depuis que je l'ai trouvé. Et sinon, si on allait sur cette station? Allez, hop, c'est parti. Et là aussi il y a une chose qui a changé, parce que je me souviens que dans ces tunnels, il y avait plusieurs voies, 6 tubes, les uns à côté des autres, ça faisait un carré, et on devait se balader entre ces carrés. Oh, ça va vachement vite là. C'est une autoroute de l'espace forcément, mais pour éviter... Olé. Oh. Oh. Aïe. D'accord, si je me cogne la gueule, je ralentis. Par contre, ce qui serait bien, c'est de savoir sa vitesse. Il n'y a pas un endroit où on peut la connaître? Non. Ouais, c'est pas top ça. Hop là. Entrée dans... C'est la colonie des terres arides, droit devant. Ce n'est pas un modèle de confort, mais c'est assez chaleureux. Ok, allez hop. Super turbo. Renseignements sur la station. Voilà, oh là là. À la base de données du vaisseau. Proposition de mission enregistrée dans la base de données Bon, du vaisseau. on va ralentir. On s'est complètement arrêté. Ça j'adore, on s'est complètement arrêté. Le principe de l'inertie, ça n'existe pas dans le jeu. Alors, on y va. Ah, non, d'abord. Oui, c'est vrai, je suis con. Il faut leur demander si on peut atterrir. Bon, cela dit, s'il y avait de l'inertie, je crois que ça serait extrêmement galère. Alors, amarrer. C'est le sconce d'Albion. Demande d'autorisation d'amarrage. Permission d'amarrer accordée. Entrée de l'encyclopédie. Dart. Colonie des terres arides. La colonie des terres arides est l'une des plus vieilles installations minières en Albion. À l'origine, un rocher riche et de bonne taille. Il a été colonisé par la corporation minière Plutarque en l'an 2942. 2942. Jusqu'à ce qu'Albion soit coupé du reste de l'univers. Il y a des chances que ce soit la réalité. De 1942, ouais, je crois qu'on a des chances que l'être humain soit allé coloniser toutes sortes de choses dans l'espace. Rien d'important, et je crois que j'ai gagné quelques faveurs. Tu as une faveur. Tu causes plus de problèmes que ce que tu vaux. D'accord, mon gars, je vais remettre votre vaisseau à flot. Ça implique des armes, donc vous feriez mieux de rester silencieux sur leur provenance. Il y a quelques composants dans le coin que je pourrais utiliser. Regardez si vous pouvez les trouver pendant que je me prépare. Je vous laisse faire, les garçons. Ouais. Alors, trouver des composantes de moteur. Oui, parce que sur les stations, on peut trouver des composantes de moteur par terre. Hein, vous pouvez trouver un moteur dans une poubelle. C'est comme, hein, moi, c'est comme ça que je trouve les outils pour bricoler tous mes appareils.
Je les trouve dans des boîtes. Par terre, sur le trottoir, dans les caniveaux. Allez, allez, tu veux pas sauter, connard. Mais pour le reste, ça reste assez plaisant à voir. Ça reste joli. C'est pas, y a pas de direction artistique assez transcendante, pas non plus un truc de malade, mais ça reste joli. C'est peut-être d'ailleurs ça qui manque au jeu. Quelque chose, une âme. Je peux pas pirater. Ah, hop. Et... ah, c'est bon. Donc on a trouvé tous les composants. Si c'était si facile de réparer des véhicules dans la vraie vie. Merci. Si on doit le faire, on ferait mieux de le faire bien. Vous devriez monter à bord et vous préparer pour faire des tests. Voilà. Cette Yisha, Allez, on va elle est s'interroger gentille et sur tout, hein, notre mais équipage. n'attendez pas à ce que les choses soient simples si elle est là. Elle m'a dit qu'elle était avec le cœur d'Albion. Ça semble respectable. Le cœur Certes, d'Albion. mais le cœur d'Albion n'est pas le meilleur ami de la CMP, n'est-ce pas? Je dis d'aller voir sur son monde. Le cœur d'Albion vous proposera soit des travaux de charité, soit du cyberterrorisme. Pas un jour tranquille. Merci pour l'aide. Ok, donc là on peut y aller. Ah, alors, ça a aussi changé, si je me plante pas, c'était pas comme ça. Donc on a une encyclopédie pour tous ceux qui débarquent et qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est cette faction, qu'est-ce que c'est ce vaisseau, qu'est-ce que c'est cette planète, ou cette station. Il y a une encyclopédie qui détaille à peu près tout sur l'univers du jeu. C'est plutôt cool. Je regarde juste ce qu'on a. Tiens, on va regarder la carte de la galaxie. Donc on a notre galaxie. Est-ce qu'on peut zoomer dessus? Donc nous sommes dans une zone à la quête et ah voilà. Donc nous sommes dans l'autre secteur. Non, pas dans celui-là. Ah d'accord, on voit rien du tout. Ok. C'est cool. Bon. Mais ça reste assez grand quand même, assez vaste. Ça c'est des zones qu'on peut, si je me plante pas, hein, qu'on peut aller visiter entièrement, c'est-à-dire on peut se balader ici, et ensuite là où il y a des traits bleus là qui bougent, c'est pour aller se rendre dans une autre grosse zone. Ouais, pour aller se rendre dans une autre grosse zone. En gros c'est un système de bulles. Vous avez plusieurs bulles qui sont liées par des sortes de tunnels. Voilà. Bien évidemment, on peut aller le faire manuellement. Hop, je me rends comme ça. Ou alors vous passez par le menu comme je l'ai fait avant, mais on a regardé la carte, donc je l'ai pas fait. Les systèmes semblent bons. Voyons voir le système de ciblage maintenant. C'est bon, je suis au vaisseau. Alors, information générale. Donc, hop. Voyons voir la gestion. Gestion comme un ingénieur. Donc ça sera débloqué plus tard. Aussi. Stockage, marchandises, unité. Ok. On peut même planifier des voyages, tiens. Guidage volé vers... non, fermé. Bon, allez hop. C'est parti. Ouais. Alors par contre, il faut éviter de rentrer dans toutes sortes d'objets solides. On ferait mieux de vérifier cet armement. Ouais. Ça sera plus rapide d'utiliser le laser minier. Ouais, je fais comment moi? Ça, je suis pas sûr que ce soit le laser minier. Attendez, on va déjà avancer. Non, ça c'est pas le laser minier. Oui. Ah d'accord, la molette c'est pour la vitesse. Ouh, je sens qu'on va s'amuser. Alors. Alors, ça n'est pas ça. Oh. Ah, c'est N. Putain, ils auraient pas pu le préciser juste avant. C'est une
de honte de ne pas avoir de vaisseau de ligne avec des drones récolteurs. Les minéraux de ces roches sont utilisés dans de nombreuses industries. Et là, c'est des méchants. Ok. Alors, as-tu pu contacter quelqu'un? Ouais, ils savent que je vais bien. Je voudrais pas être un poids mort, mais tu pourrais m'amener à eux, ce n'est pas loin d'ici. Bah, je crois que j'ai pas trop le choix. Bien sûr. Étant donné les performances du sconce, c'est le moins que je puisse faire. Merci, je vais marquer le lieu sur ton système de guidage. On va retrouver un vaisseau du cœur d'Albion pour qu'il me récupère. Allez. Donc, on va aller. Alors, tu fais quoi de ta vie? Rien de stable. J'aime bien comme elle pose, Quelques comme boulots ça. à droite et à gauche. Pourquoi pas? C'est plus pour m'occuper que pour l'argent. Hop. Un indépendant, donc. Mais allez! Mon père a travaillé pour la corporation merde, minière je me suis Plutarque planté. pendant des années. Je vois le stress qu'il a subi, je ne crois pas que la vie dans une corporation Bon, soit attendez. pour moi. Il est On va essayer de mort s'en occuper et maintenant, je me suis il m'a planté de laissé touche, assez c'est pour que ça. je puisse choisir ce Puis que vu je que veux. dans l'espace on n'a pas vraiment Si tu veux l'impression passer d'avancer ton puisqu'on temps n'a à pas de restaurer repères. le vieux vaisseau, t'en as un bon Ok, ici. merde, je vais me faire pulvériser, j'ai déjà plus de bouclier. Non, c'est... Ah, saloperie! Avance! Endommagé. Oui, je sais, je vais prendre l'autoroute et je devrais leur échapper. Ouh! Bon, bah, moi qui disais qu'il n'y avait pas d'action, je me suis planté, putain! Voilà, maintenant il y a des carcasses en plein milieu de l'autoroute, c'est cool ça, c'est... Vous trouvez pas ça génial? Aïe. Est-ce qu'ils sont derrière moi? J'ai pas... Putain, je me suis pris un véhicule. Trop cool. Là je prends Il y a encore un plus de croisement vitesse. d'autoroute dans le prochain secteur. Ah! On va voler vers l'autre autoroute maintenant. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Ouh! Entrée dans caractère égal. Ah, ils sont partis là-bas. Hé hé hé. Ils m'ont pas capté. Bon, par contre, j'ai perdu pas mal de vie. Ah, c'est beau, c'est magnifique, surtout avec la musique. La zik. Je me demande si j'ai pas une autre vue. On va voir s'il n'y a pas une... Contrôle. Une vue extérieure, histoire d'admirer quand même notre beau vaisseau. Ça serait intéressant, je pense. Alors, contrôle espace. Lacet, pilotage numérique. Ça, on s'en fout. Non, arme, c'est pas ce que je veux. Menu des options, charger... Ah, voilà. Vue externe, vue de cible. Bon, on va essayer F2 alors. Ah, c'est... Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ça, c'est une belle convention, utiliser le pavé numérique. Ah, ça va, il est plutôt sympa notre vaisseau. Hein. Il a quand même une certaine gueule. Bon, de derrière, ça ressemble à rien du tout. Mais de devant, avec les effets de lumière et tout. C'est plutôt swag. Renseignements sur la station Oups. ajoutée à la Je base me trompe de du touche, vaisseau. ça va pas le faire. Voilà, et hop, on prend de la super vitesse. Ouais, ça va, ça se navigue bien. Hein. Je m'attendais à ce que ça soit super hard depuis l'extérieur, mais bon. Alors, on va aller vers... Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est plein de vie, parce que tous les vaisseaux ici ont tous quelque chose à faire. Et ils prennent par exemple ce que nous on prend, les directions qu'ils prennent, ben eux aussi. Renseignements Regardez, sur regardez, ils vont tous partir là. l'objet à Ils vont la faire... base de données du vaisseau. Ah non, il n'y a pas le... Oh, c'est dommage. Alors ça, c'est pas une putain d'autoroute, c'est une autoroute classique. Aïe, putain... Entrée dans caractère égal. Je me suis planté. Bon, on va faire F2. Tiens, on va voir F2 dans l'autoroute. Ah merde, je peux pas. Zut, bon, tant pis. On fera avec. Hein. Wouhou, 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 wouhou. Je joue à Taxi. Taxi du futur. Ah, ça serait vraiment marrant. Imaginez un taxi. Film Taxi dans l'espace. Ouais, putain de connard, il sait pas conduire.
Putain, il a eu son permis dans un paquet de choupapic ou quoi? Allez hop, c'est parti. Super vitesse! Moi, je vais même plus à des centaines de kilomètres là, je vais à des milliers de kilomètres. Waouh, 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 ça se densifie, ça se densifie. Wow. D'accord, il y a de la fumée. Ok. Entrée dans Alors. exploitation favorable. Où ça? Ils veulent que j'aille là-bas. Là-bas. Je me demande à quoi ça sert ça. D'accord. C'est parti mon kiki. Ma gueule. Wouh. C'est le vaisseau de Borman là-bas. Il nous attendait. Allez. Ici Fulk Borman au Scons d'Albion. Je pense que vous avez Yisha Taren à bord. Ici Ren Otani, oui, elle est là. Je suis désolé Yisha, mais nous ne pouvons pas prendre le risque en ce moment. Commandant Otani, je transfère un peu C'est quand même la d'infos putain de sur votre classe. commande pendant que nous discutons. Je n'aime pas être aussi abrupt, mais le temps est compté. Et amener Yisha à bord pourrait la mettre en danger ainsi que les autres. Je suis désolé, mais je dois dire que je suis perdu. Vous voulez qu'elle reste là? Je suis sûr que Yisha peut en dire plus. Elle est mieux Ça, c'est un informée vaisseau que qui a de la nous. classe. Considérez cela comme un travail de transport de passagers, commandant Otani. Un travail bien payé en plus. Nous nous recontacterons quand toute cette affaire sera terminée. Et si je te tire dessus, ça fait quoi? Et maintenant? T'es le commandant. Qu'est-ce que tu ferais normalement? J'en J'ai sais un rien. transporteur qui est parqué dans le coin. Que penses-tu d'y aller et de m'expliquer tout ça? Ok. Alors attendez. D'accord. Ok, il a de. D'accord. Pourquoi pas, on va écouter. Donc, je présume que cela a quelque chose D'accord. à voir avec les Ils se troupes sont de fait Byzance, chier. le cœur d'Albion et Plutarque. A donné quand même une sorte de crédibilité. Ok, par contre, il y a un Comment bug. Hein. savoir La que dame, elle Borman parle pas. ne paye pas assez. Peut-être que moins tu en sais, mieux c'est. Nous ne sommes pas un groupe de cinglés. Dans le cœur d'Albion, nous avons beaucoup de vétérans de l'armée Argonne. C'est à peu près tout ce qu'il reste de la fédération Argonne dans Albion. Et après la fermeture des portails, Plutarque a pris le pouvoir. Vous devriez être heureux qu'il tolère votre groupe. J'aimerais bien les voir essayer de nous arrêter. Ça, c'est le genre de truc à ne pas faire. C'est tirer au pif. Il suffit juste qu'il y ait un vaisseau qui passe à côté. Boum. Et après, vous avez tous les flics de l'espace à votre fesse. Dans votre derrière. On va voir s'il va changer de vue. Non, c'est vrai. Vitesse maximale. Ouais. Alors, on va mettre là. On va être pleine puissance. Ah merde, je me suis pris. Aïe. Oh, olé. Je suis un torero. Un rodero. Un psy, un torero. Oui, je crois que c'est ça. Torero de l'espace. J'évite tous les vaisseaux. Allez. Yo, ho, ho, ho. Aïe, aïe, caramba. C'est bien ici, hein. Débriville. Ça s'appelle Débriville. Putain. Ils ont pas de chance, hein, ici. On va augmenter la vitesse. On va changer de vue. Et on va se la péter. Oh punaise, on peut avoir un de ces dézooms de malade. Oh là là. Allez, zoom à max. Et on voit pas la cabine. Dommage, ça aurait été vraiment trop marrant. Ouais. Ça va, il est pas trop dégueulasse notre vaisseau. Oui, il s'appelle vraiment le Scons d'Albion. Là, vous voyez, il y a un petit putois. Petit putois. Le pépé putois. Bon, alors, on arrête les conneries. Ah, d'accord, il fallait prendre l'autoroute.
Oh putain! Objet ajouté à la base de données du vaisseau. Je me suis pas pris la porte? Non, il semblerait que je l'ai évité. De justesse. Bon, il y a quand même un peu d'inertie, mais seulement quand vous avez vos moteurs qui sont en marche. Lorsque vous éteignez les moteurs, pouitch, toute l'inertie a disparu. Oh putain de... Il n'y a pas des neigeurs de l'espace? Ah, ça serait bien des déneigeurs de l'espace. Enlever les astéroïdes, les cailloux, les débris. Non, c'est vrai, hein. Imaginez que vous alliez à 1000 km/h. Et là, vous prenez un astéroïde, même le plus petit, genre quelques centimètres, à quelques kilomètres/heure par seconde. Ça fait très mal dans la gueule. Et moi, je suis pas sorti une fois de plus. Cheminée. Je sais pas pourquoi je suis sorti. J'ai peut-être un peu trop rasé les bords. Mais je comprends pas. Au départ, on voit pas trop bien les bords de l'autoroute. Ça, c'est un peu emmerdant. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Je rebondis, je ressaute, je repars en arrière. C'est quoi ce bordel? Wow. Et en même temps, il faut que je regarde quand est-ce que je dois sortir. Ah, il s'agit pas de faire la course. Eh, mais je suis encore ressorti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur V rouge mage. V rouge mage. Aïe oh. Allez hop. Je veux de la puissance. Non. Mais t'es sérieux? Entrée dans petite poudrière. Mais non, mais ta gueule. Bon, arrêtez de faire le con. On peut avoir aussi des communications avec tous les vaisseaux qu'on rencontre. Et ça, c'est plutôt cool. Même si c'est, on le sait très bien, toujours les mêmes discours. C'est plutôt cool. Bon, on va bientôt quitter l'autoroute. Ah, merde. Entrée dans fumée distante. Voilà. Donc là, on va changer de zone. Il y a deux types d'autoroutes. Il y a le truc vert, le tuyau vert, et le tuyau bleu, c'est pour aller vers une autre zone. Donc là, c'est complètement différent. Par exemple, là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les autoroutes vertes pour vous déplacer. Vous pouvez le faire de vous-même. C'est juste plus rapide. Alors que les autoroutes bleues, c'est obligatoire pour passer d'une zone à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de... C'est le seul lien qu'il y a entre ces différentes zones. Renseignements sur Et ça, l'objet plutôt ajouté à la base de données classe. du vaisseau. Betty, ta gueule maintenant. Voilà. Elle a tout compris. Super vitesse. Par contre, je sais pas ce qui se passe quand on se prend ces trucs rouges dans la gueule. Ah bah tiens, on va tester. Bah, d'accord, ça nous ralentit. Ouais. C'est un sorte de mini-jeu pour faire passer le temps. Là, ça nous accélère. Et le rouge, ça nous ralentit. Pas louper la sortie parce qu'il n'y en a qu'une seule. Entrée. On dirait que le syndicat souverain cause des problèmes. Et si on a les On ferait idées? mieux de garder nos distances. Regarde bon la carte pour voir où il se dirige. Moi j'ai pas peur, je les affronte. Ah bah de toute façon... Ok, bah ils se sont fait défoncer la gueule. Même pas le temps de dire bonjour. Peu. Ta gueule. Bim. Ha ha. C'est moi qui l'ai pété. C'est moi qui l'ai pété. Nananana. Ouais, je sais, je suis un peu gamin sur les bords. Oui. Bon. Ouais, pour les tunnels, je vous conseille d'appuyer sur espace. Comme ça, vous n'avez pas à vous concentrer pour appuyer sur... Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous concentrer à appuyer sur la souris. Quoi, il faut que j'aille encore ici? Ok. Et... Heureusement que vous avez réussi à nous débarrasser des ennemis. Vous avez survécu. J'imagine que vous voulez être payé.
Ah oui, chaque fois que vous, par exemple, vous défendez une faction contre une autre, bah, vous gagnez, comment dire, des points de reconnaissance. Ils seront plus sympas au fur et à mesure que vous les aidez, ce qui est logique. Et puis vous faites les cons. Et puis... J'ai rien pigé là, j'ai fait un salto. Là j'ai fait un tonneau là. Non, un aileron looping. Ouais, je crois que c'est ça. Bordel de merde. Il y a encore des choses qui ne vont pas. Mais c'est peut-être parce que j'enregistre. Je pense que c'est le genre de bug qui n'arriverait pas si je serais en train de jouer tout seul. Le voilà. Je ne peux pas dire que je l'ai souvent utilisé pour commercer. Ne parlons pas de trouver un équipage. Tu attendais de la compagnie? Ces drones sont à toi? Non, je peux pas dire que ce soit le cas. Ils arrivent par ici. On dirait des drones du syndicat souverain. Tu as déjà eu un jour tranquille? Bam! Y'en a toi. Où est-ce qu'il est? Putain, ça rame, ça rame, ça rame. C'est des drones, donc ça va, on peut leur tirer. Putain, et là je suis en train de tirer sur mon, sur mon vaisseau. C'est pas une bonne idée. Tu devrais déplacer le vaisseau. Un groupe d'abordage pourrait être en route. J'imagine qu'en voyant un vaisseau immobile, ils ont pensé que ce serait un vol facile. On devrait vérifier les stations à Ça proximité. rame. Il y a souvent des commandants indépendants prêts à prendre le commandement d'un vaisseau. Laisse-moi deviner. Tu connais quelqu'un? Pas particulièrement, mais je pense que je peux t'indiquer la bonne direction. Et hop, c'est parti. Yaou. Boum. On dirait que la base de données manque d'informations Merde. sur les objets locaux. Tu devrais être... Merci de vous être occupé des ennemis qui attaquaient notre station. Oh, de Tu rien. devrais être capable de récupérer des informations sur les objets, Putain, il est comme les gros stations, vaisseau. en passant à proximité. Parfois, il y a la possibilité de trouver des tarifs réduits qui peuvent être intéressants plus tard. Entrée dans écluse. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Commande, aucune vol. Où est-ce qu'il est passé? Voilà, ouais. Ennemi, ennemi, point, je fais pas de pitié, hein. L'ordinateur peut enregistrer des informations sur cette zone, mais aussi les offres commerciales des stations. Parfois, il y a la possibilité de trouver des tarifs réduits qui peuvent être intéressants plus tard. Merde! Dans Faut que je désactive la barre d'espace quand je rentre, parce que sinon... Ouais, ça part dans tous les sens, voilà. D'accord, c'était quoi ce bug là? J'ai vu un vaisseau qui... Que je danse à la Macarena. Donc activez la barre d'espace lorsque vous êtes à l'intérieur. Mais lorsque vous rentrez, vous devez la désactiver, sinon ça... Heureusement que vous avez réussi à nous débarrasser des ennemis. Vous avez survécu. J'imagine que vous voulez être payé. Non, pas vraiment. Voilà. Donc maintenant j'ai plus de... C'est-à-dire que quand je ferai des autres transactions, les prix seront plus intéressants. Ils vont me défendre si je me fais attaquer par une autre faction, je pense. Ça serait logique. Ce genre de choses. Ouais, en gros, vous avez plein de points de bonus en les défendant et en les aidant. Tu devrais te poser et chercher un commandant. Ouais, mais je fais comment moi hein je clique là, je sais pas combien de temps là sur R et il se passe absolument rien. Ah. Peut-être sur le I? Non. Ah voilà. Faut double-cliquer. Demande d'autorisation Faut d'amarrage. double-cliquer, c'est pas un réflexe que j'ai d'habitude, c'est pour ça. Bienvenue à bord. Ne sois pas timide. Essaye de parler à quelqu'un. Ne crois pas tout ce qu'ils disent, surtout si c'est à propos de leur qualification. Si jamais je cherchais à engager quelqu'un, ou pour obtenir une bonne affaire, j'essaierais de les amadouer. Allez.
D'accord, il y a ma souris qui déconne, encore une fois de plus. Qu'est-ce que c'est? Donc, ah, ça c'est notre vaisseau. Ah, d'ailleurs, on peut le voir depuis... avec nos yeux. Le skunk. Ah, c'est Madame Putois. Oh, un joli vaisseau là. Ah, moi je le veux, franchement je le veux, je veux. Je remplace ces pinces par des mitraillettes et des bazookas. Et c'est parti mon kiki. On va faire un malheur. Un malheur. Tu es là-bas, regarde s'il n'y a pas des containers avec des marchandises. Oui, c'est ce que je suis en train de Si faire. ce n'est pas verrouillé ou fixé, récupère-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais voyons. Attends, je vais essayer de me susciter. Je me suscite. Non, je me suscite pas, c'est impossible. Je peux te parler, toi? Non, visiblement pas. Ils vendent des hamburgers, c'est ça? Non, parce que l'icône ressemble fortement à un hamburger. Bonjour, Ah bah oui, c'est pilote. marchand de nourriture, Puis-je oui. vous offrir quelque chose? Non, merci. Au revoir. Donc ouais, ils vendent bien de la nourriture. J'ai bien compris le sigle. Par contre, les ceux sont un peu abusés. Je dois avoir des pieds bioniques. Je vois que ça comme explication. Alors, que je me souvienne, il faut... Oh putain, sérieux, je peux passer par là? Oh là là, j'ai... Enfin, non, visiblement pas. Attendez, si je monte sur les boîtes, et qu'ensuite, depuis les boîtes, je saute. Est-ce que c'est possible, ça? Ou les développeurs ont pensé au truc, peut-être. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis coincé. Oh putain. Hein, extension, c'est quoi ça? Ah, je suppose que ça doit être des modes. Ah, attendez, on va faire autrement. Ouf, voilà. Heureusement, on a le saut automatique. Je pense que le prochain jeu X sera le jeu parfait. Pas pour le moment. Tiens, d'ailleurs, il y a un flic qui me tourne autour. Ouais, les flics, ils vont toujours vous tourner autour. Allez savoir pourquoi. Vous pouvez être ami avec quelqu'un. Ils vont vous tourner autour. Si je lui tire dessus. Non, je vais arrêter. Je vais pas foutre la merde. Voilà, attendez. On va quitter. On va se mettre assez éloigné. Et c'est tout, on va éviter de faire le con. Je vais éviter plutôt de faire le con. Pilote automatique C'est engagé. plutôt cool. Pilote automatique. Bim. Pilote automatique désengagé. C'est le sconce d'Albion. Allez hop, Demande on y retourne et cette fois, pas de Mission conneries. d'amarrage accordée. On va direct à l'objectif. Bienvenue à bord. On attend juste que toutes les textures se chargent. Il enregistre bien évidemment tout ce que vous avez pris. Enfin, vous pouvez pas partir puis revenir pour reprendre ce que vous avez déjà pris. C'est logique, mais dans certains jeux c'est tout à fait possible, donc je le précise. Ah, que vous sautez ou que vous marchiez, je crois que c'est la même vitesse. Viande, pistache et piment. Voilà. Par exemple, je sais que le commandant, on le trouvait pas ici. On le trouvait dans une salle de couchage. Une sorte de chambre. Ouais. Arrêtez un peu, pourquoi est-ce qu'on parle constamment de tout ça? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Pourquoi tu me parles là? Oh, Que voulez-vous? lancez conversation, montrez-moi vos capteurs, je veux vous embaucher. Vous ne pensiez pas aux danseuses holo aussi? Pas uniquement eux, c'est toute la réalité virtuelle en général. Ah. D'accord, mais qu'est-ce qu'il veut? Il parlait de quoi? Il parlait de danseuse virtuelle. Merde. Je préférerais parler, vous savez, de Hervé Général. Qu'en dites-vous? Vous aimeriez ça? J'en ai assez d'entendre ces bêtises. Merde. Que voulez-vous? Attendez. Où puis-je trouver? Fichez-moi la paix.
D'accord, ok, bah c'est même pas la peine de parler. Attendez, on va parler. D'accord, elle a foutu ses lunettes là. Incognito. Oh, je t'ai vu toi. Hein. Eh bien, bonjour. Je pense que nous n'avons rien à nous dire. Ouais, d'accord, va te faire foutre. Eh bien, bonjour. Donc, elle me coûte 10 000 CR et j'ai 200 000. Ouais, ça va. Merci de m'avoir embauché, monsieur. Vous ne serez pas déçu. Youpi! Youpi! Vous imaginez le patron qui saute jusqu'au plafond devant l'employé, ça doit être énorme. Complètement C'est étonnant quoi comme toutes si. ces histoires sur les IA? Eh bien, bonjour. C'est quoi? Intéressé dans les IA? Je sais tout ce qu'il y a à savoir. J'aimerais bien savoir. On va expliquer. Yes. Donc en gros, il faut simplement Les cliquer. intelligences artificielles peuvent agir librement et sont bornées par un ensemble de paramètres. C'est utile, mais limité. Oui, je vous suis pour l'instant. D'accord. Donc en gros, faut déclarer, expliquer les IAG. Voilà. Les intelligences artificielles générales ont la possibilité d'étendre leurs fonctions pour s'adapter à de nouvelles situations. Si je pouvais parler aussi bien que vous, je serais célèbre. Ah. Cette conversation m'incite à vous aider. Je suis prête à aider de n'importe quelle manière. Oh, de n'importe quelle manière. Ah. Non, bon. Que Dieu vous garde. Ah, t'es croyante, toi. Avec tout ce que t'as vu. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, bah. Oh. Alors, toi, c'est. Elle fait quoi? Marchand d'armes. Marchand d'armes? Bonjour, pilote. Fais voir ce Que que pouvons-nous vous offrir? Montrez-moi vos marchandises. Alors, s'il vous plaît. brouilleur Voilà pour newtonien, missile Starflash, missile chasse-soleil. Oh putain. Missile enfer. Oh le nom. Missile Tristar. Et ceinture Astro Bay. Oh là 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 là. Mais j'ai Au pas. revoir. Je sais pas l'application et pour le moment j'ai pas vraiment à me défendre de quoi que ce soit. Oui. Poum. Oui. Poum. Oui. Poum. Ah, il faudrait qu'il fasse vraiment des... D'accord, là j'ai fait une super accélération, la Speedy Gonzales. La Speedy Gonzales. Voilà. Ah non, c'est je sais pas là. Mécanicienne. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Je vais voir. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? On a du mal à s'imaginer que ces routes n'existaient pas il y a encore 40 ans. Pilote, venez voir mes bonnes affaires. C'est quoi ça remodelé? Ça fait quoi ça? Encyclopédie? Non, t'es sérieux? Alors attends, configuration. Combat, Faucon, M4 était conçu pour une visibilité maximale et une vulnérabilité minimale. La sonde de contrôle utilise de grands écrans pour projeter des images des caméras installées à l'extérieur du vaisseau. C'est pas le montant du cockpit d'être remplacé avec des bordures minimes, ce qui donne au pilote un merveilleux. Ok. Ah, je pense que je vais m'en acheter un. Oh, rien à foutre. J'adore faire des affaires dans la bonne humeur. Ça, c'est quoi? Je vous laisse choisir où nous irons fêter. Ça, notre c'est ce qu'on accord. a de base. Ça, c'est le cockpit de base. Hop, oh, y en a. Marché conclu. Non, mais j'ai rien acheté. T'es con ou quoi? Le couvert design utilitaire choisi pour les maîtres baptiseurs qui n'ont qu'une fonction telle la longe, blocage, voiture de pilote, sécurité comme si. Ouais, en gros, chacun est Marché plus fort conclu. l'un que l'autre, mais au final, pas plus. Donc, c'est quoi là? Origine pour une plateforme d'entraînement de pilotes, cependant son design simple à utiliser, devenu populaire parmi les marchands que quand tu les systèmes spatiaux, genre la. Alors, à votre avis, lequel est le meilleur? Hein, moi, je regarde ici l'image, surtout esthétique, hein, parce qu'après, je pense qu'on retrouve absolument toutes les mêmes options. Je croyais que vous aviez bon goût. Wow, ta gueule. Moi, je serais tenté par celle-là, franchement, ça a l'air énorme, une grosse baie vitrée. C'est surtout super beau, esthétiquement parlant. Allez, vas-y, allez, on se le prend, on est fou. J'adore faire des affaires dans la bonne humeur. Installé, bim. Je vous laisse choisir où nous irons fêter notre accord. Ah, tu veux. Marché conclu. Donc, retour, et où puis-je trouver... Non, bah au revoir. Bon Allez hop, courage. on va avoir vite fait notre cockpit. Ah non, c'est vrai, on peut rentrer maintenant comme ça. Ouais. Oh là là, regardez-moi ce cockpit, comme il est aéré.
Par contre, je sais pas comment on fait pour se déplacer. C'est-à-dire voir tout autour de nous. Peut-être qu'avec le pavé numérique. Ouais, c'est le pavé numérique. Alors, oh là là, c'est grand. J'ai l'impression d'avoir plus d'espace pour respirer. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Merde. Marche avant. Oh, c'est génial. Ça, c'est franchement une très très bonne idée d'Egosoft d'avoir foutu la possibilité de changer d'interface. Enfin, pas d'interface, mais de cockpit. Ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, tout a été redéplacé, mais je trouve que c'est mieux foutu. C'est plus... on a l'impression de mieux respirer. C'est fou. Allez, c'est parti. Allez, bing. Allez. Entrée dans circuit gelé. Ouais, je pense que ce qui fait ramer, c'est surtout les astéroïdes parce qu'ils sont tous gelés et puis ils ont des shaders très très spécifiques. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'en pulvériser un. On va changer, vu que maintenant je sais comment. Alors en gros, c'est de la glace. Et le problème, c'est que là, les ombrages sont extrêmement complexes. Comme c'est de la glace, ils essaient de simuler la glace et vous voyez qu'on peut voir légèrement à travers. Boum. Boum. Et du coup, c'est ce qui fait ramer à mort. Ah, tiens, je te pulvérise. Attendez, on va voir ce que c'est. Je suis juste curieux. Putain, c'est un vaisseau complet? Attends. Oh là 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 là. Attendez, on va essayer de s'approcher. Je vais essayer de pas lui tirer dessus parce que c'est un vaisseau de cette taille. C'est quoi ça? Syndicat. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense qu'on peut chiche. Allez, attendez, on va sauvegarder. On sauvegarde. Au cas où, parce que s'ils nous balancent des grosses missiles. Des grosses missiles. Ah, tiens, il est en train de tirer sur quelque chose là. À moins que ça soit sur moi. Non, il tire. Il tire sur quoi ce con? Aïe! Connard! Ah non, putain, il y a une bataille là! Il y a une bataille rangée! Bon, moi je vous propose qu'on... Putain. On est en train de se faire canarder, mec! Ça c'est quoi alors? Attends. Bon, porteur sous lourd. Oh là 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 là. Alors attendez, on va aider ce petit combat. Non mais ils se foutent vraiment sur la gueule quoi. C'est violent là. Bon allez hop. N. On va le faire sa fête. Bouclier 79. Blablabla. Putain. Tiens. Vite, on se casse maintenant. Ah. Ça, je m'en rappelle pas. Au départ, c'est peut-être un événement aléatoire si ça se trouve. Je suis pas le seul à lui tirer dessus. Mais il est un peu con, il vient dans une zone ennemie. Le porteur. C'est quoi? C'est un maraudeur titurel. Ok. Il est un peu débile, je peux pas dire. Enfin, il vient dans une zone ennemie, il s'attendait à quoi? Qu'on lui fasse des câlins? Par contre, ça rame à mort. Aïe. Oh là là, maintenant il y a même les petits vaisseaux qui s'y mettent. Il est mal foutu le mec, il est mal foutu. Il est mort. Attendez. Non mais là... Où est-ce qu'il est?
attendez. Je crois que... Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai pas envie de viser sur le mauvais vaisseau, ça me ferait vraiment chier. Hop, on revient à la vue du cockpit. Et on a combien là? Bouclier 0. Oh putain, il va péter, il va péter. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique quoi, manquerait plus que quelques autres croiseurs, des trucs mastodontes, monstrueux. Alors là. Attendez, il y en a un deuxième ou quoi? Ou quoi? Parce que là j'en vois encore un autre à gauche. Donc que ce soit un truc plus petit. J'espère parce que déjà c'est monstrueux ce truc. Ennemi, ouais bah tu m'étonnes, je suis en train de leur péter la gueule, tirer sur un de leurs navires. Je pense pas qu'ils doivent être très contents. Là regardez, là-bas. Là-bas au fond il y a un... Ou alors j'ai dû rêver. Ouais peut-être possible aussi. Tire-nous de là. Alors attendez, on va regarder ça, Oh là là. C'est beau. En plus j'enregistre quoi, ça prend une vidéo quoi. Là, je suppose que je vais me prendre la gueule. Finish him. Ah ouais bah c'est bien ce que je pensais, il y en avait un autre là. Ah putain. Moi qui... Non, attendez. Oh putain. Alors attendez, on va essayer de laisser les farcir. C'est quoi? Merde, j'ai pas eu le temps de lire, il faut que je reste concentré sur la bataille. D'accord, à mon avis c'était un petit vaisseau par rapport à l'autre. Donc il n'en reste plus rien de ce vaisseau. Si, il y a un autre truc ici. Mineur de glace. Oh là là, comme c'est énorme ce truc. Alors. Ça c'est une épave. C'est plus grand chose. Je me demande s'il y a des choses à récupérer. Ça c'est un truc que je me pose comme question. Renseignements sur l'objet ajouté à la base de données du vaisseau. Betty, ta gueule maintenant. Ah, non, pas forcément ta gueule. Là, sur le moment, elle a pas forcément tort. Moi, ce que je veux, c'est... Bon, déjà, ça sert à ma mort. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si on peut récupérer le truc à l'intérieur, parce que je vois qu'il y a une sorte de capsule à l'intérieur de l'épave. Pourquoi il y a une musique entraînante, là? Il n'y a plus d'ennemis. Peut-être cette question le creuse, non? À moins qu'il faut rentrer dans le vaisseau. Un peu à la Star Wars. Parce que je vois qu'il y a Non, il n'y a pas moyen de rentrer dans le vaisseau? Alors peut-être par les réacteurs, on va voir. Je vois sur la carte qu'il y a une sorte de petite capsule grise. Si c'est un truc à récupérer et qu'on peut le récupérer, moi je le veux. Je suis sûr que ça peut nous donner une compétence. Ou alors, c'est peut-être le butin si ça se trouve. C'est peut-être le butin. Mais comment est-ce qu'on le récupère ça? Bordel, je sais pas du tout. Je vais juste faire le tour et puis ensuite on continue la mission. Allez. Livraison de commandant.
Ah, attendez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Attendez. Là, je crois qu'il y a une ouverture, ou alors je m'imagine des trucs. Ah, c'est bon, j'ai compris, on peut pas rentrer, c'est bon. Oh, je suis deg. Bon, de toute façon, si on peut vraiment le récupérer, il y a fort à parier qu'on peut le récupérer par la suite. C'est-à-dire, ça c'est la mitraillette, ok. Je me prépare pour la suite, parce que je connais le scénario. Hop, on y arrive. Pilote automatique engagé. Ouais, je mets pilote automatique, hein. J'ai pas envie de m'emmerder de faire quoi que ce soit. Il est un peu drôle ce pilote automatique, hein. Je vais pas dire, mais qui me fait quelque chose de très très bizarre là. J'ai une idée, je sais ce que je vais faire. Je pense que... Pilote automatique désengagé. On va l'éloigner un max. Voilà. Et... Merde. Oh! Déjà que ça rame 9 FPS les gars, 9 FPS. Pilote automatique engagé. Non, il a toujours pas compris. Je crois que ça doit être tout au bout. Bon. Comme quoi, il y a encore des bugs, il y a encore des choses à faire. Oh! Bon. Mage plus que... Pilote automatique désengagé. La baie d'amarrage se trouve à l'avant du vaisseau. Et maintenant... Ouais. Alors... Amarrer. C'est le sens d'Albion. D'accord, il désactive tous les écrans. Ah, c'est plutôt cool. Ah bah oui, parce que ça change le cockpit, mais pas l'avant, pas la forme. On va vérifier ça. Ah merde, je peux pas le voir. Non. Ça vraiment là, et je pense que mon PC il sature un peu. Tiens, je vais me voler moi-même. Je vais voler mon propre matos. C'est pas génial ça? De toute façon, je pense qu'on va terminer la vidéo de redécouverte ici. On va voir s'il n'y a pas encore d'autres trucs à me voler moi-même. Ah, je suis en train de voler le propriétaire des lieux. Il est trop nul. Ah, mais c'est toi. Ah, d'accord. Au final, je perds rien. Hein. Je gagne d'un côté et je perds de l'autre. 1 moins 1 égale 0. Aucune différence. Je crois qu'il y a des caisses derrière. 19, 20 FPS. Okay. Bon. On va déposer notre capitaine. Et ensuite ça sera tout. Alors. Non merde. Le 7. Vous avez dit que c'était 7. Appel distant. Commandante, voilà. Eh bien bonjour. Et vous êtes viré. On l'embauche et puis 2 secondes plus tard, vous êtes viré. Ok monsieur, je vais dans mes nouveaux quartiers immédiatement. Ouais, mettez-vous à l'aise. Faites-vous plaisir. Oh yeah. Voilà. C'était tout, c'était une petite vidéo découverte, redécouverte, avec des événements complètement aléatoires.
Le combat du gros vaisseau là, c'est pas prévu. Je savais pas que c'est passé comme ça. Et puis évidemment les bugs comme d'hab, c'est pas terrible, mais bon. Passer d'un X3 à X-Rebirth, faut quand même le faire parce qu'avant il n'y avait pas de vue FPS, vous pouvez même pas rentrer dans les cockpits si je me plante pas. Donc ils ont dû faire un effort complètement monumental, c'est comme passer de la 2D à la 3D, ça se fait toujours avec des dégâts et des incertitudes et des trucs qui sont toujours à peu près mais jamais parfaits. Si ça se trouve, leur prochain X jeu sera beaucoup plus parfait puisqu'ils auront déjà des bases solides. Mais ils vont peaufiner ce qui existe déjà et donc ça sera forcément encore meilleur que ça. J'ai rien d'autre à dire. N'oubliez pas de laisser un like, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à ciao, bonsoir.